Les plateaux de télévision français ont connu tellement de clashs mémorables que nous n'avions pas le choix de faire un deuxième palmarès. Ah merci. Bienvenue sur Watch Mojo français, et voici un second top 10 des plus gros clashs à la télé française. T'as pas internet chez toi, ça fait 7 ans que je suis invaincu, 12 fois champion du monde mon pote. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous recherchons des clashs verbaux survenus sur des plateaux de télévision français. Avertissement, le langage peut irriter les oreilles sensibles. Ça n'a aucun intérêt, les filles sont juste des putes en fait, c'est insupportable. Et si vous pensez que nous avons oublié certains clashs, n'oubliez pas d'aller voir notre top précédent sur le sujet. Fois, j'ai déjà prouvé mon prévenu. Numéro 10, Roger Hanin descend Isabelle Mergo, t'empêche tout le monde de dormir. On s'échauffe tranquillement avec une petite embrouille entre acteurs. Isabelle, ça vous dit? Rien, je respirais, c'est tout. Vous respirez super fort. Après avoir été confronté au sujet de ses allégeances politiques changeantes, Roger Hanin choisit de diriger sa colère et la tension sur Isabelle Mergo. Elle ne sait même pas qu'il va y avoir une élection présidentielle, je suis pas sûr. Il critique violemment son travail ainsi que son image publique. Marc-Olivier Fogiel essaye de le calmer, mais Hanin est instoppable. Heureusement, Isabelle Mergo garde son calme et le remet poliment à sa place. Elle est comme ça parce qu'elle est légère. C'est vrai que moi j'ai pas un goitre d'autosatisfaction, je ne me gargarise pas de moi-même, c'est sûr. Ça semble un peu gratuit comme clash, vous ne trouvez pas? C'est pas bien de dire ça. Numéro 9, les Marseillais en guerre, les Marseillais South America. On le sait, plusieurs membres de la bande des Marseillais ont le sang chaud, voire bouillant. Alors ferme ta mais arrête, ferme ta arrête de te mêler. Gisèle est assez grande pour te défendre. C'est la 6ème saison de la populaire télé-réalité qui nous a donné cette séquence haute en couleur. Tout commence lorsque Jessie envoie une vanne à Carla et que Liam s'en mêle. Ça part au clash en 2 secondes entre Liam et Jessie. Puis Carla revient à la charge et accuse Jessie d'avoir mis un vent à Kevin. C'est finalement Kevin qui règle la situation en défendant sa copine des foudres de Carla. Redescends, tu es personne, redescends, tu es personne. Je te dis, tu es personne, redescends un peu. Ça va, vous vous y retrouvez? Ça va pas, ça va plus. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là, toi? Numéro 8, Christine Angot s'attaque à François Fillon, l'émission politique. Bon. Vous ne vous êtes pas retiré. En acceptant une invitation à l'émission politique, François Fillon n'avait aucune idée qu'il s'apprêtait à recevoir un tel sermon de Christine Angot. Je viens de loin. Et on ne m'intimidera pas. La romancière controversée cartonne le politicien avec virulence pendant presque 5 minutes. Lorsque Fillon prend enfin la parole, l'intensité monte d'un cran mais le dialogue semble toujours impossible. Vous ne pouvez pas comprendre que je puisse être blessé par des accusations qui sont des accusations mensongères. Oh, c'est triste. Oh, vous me faites de la peine. Regardez, voilà. À propos du clash, François Fillon déclara par la suite « Plus on m'attaque, plus je suis en forme ». À voir les résultats de la présidentielle, pas sûr que ça ait fonctionné. Je trouve pas de mots pour dire mon dégoût devant le caractère abject de cette accusation. Numéro 7, la villa contre Martika et Tony, la villa des cœurs brisés. Dans la villa des cœurs brisés, des anciens candidats d'autres téléréalités essayent de trouver l'amour. Courage. Et bien entendu, ça crée des frictions. Le clash commence lorsque la candidate Jazz raconte une dispute arrivée plus tôt dans la journée entre Nathalie, Martika et elle-même. Du coup je suis partie en live, tu vois. J'aurais dit en fait vous êtes qui en fait encore pour juger mon couple? Son histoire provoque la colère de Vincent et toute la villa se retourne contre Martika et son copain Tony qu'elle fréquente depuis seulement 2 jours. Épuisée par toute cette tension, Martika finira par faire sa valise et quitter l'aventure. Numéro 6, mais taisez-vous! Ce soir ou jamais. And as the two skippers come together to shake hands. Les hommes de lettres s'affrontent. À l'émission culturelle Ce soir ou jamais, le philosophe Alain Finkielkraut discute de la notion d'appartenance dans le romantisme littéraire. Dans mon livre, c'est ce que je dis, un tournant raciste du romantisme. Abdelraouf Dafri essaye de placer un mot, mais Finkielkraut le remet brutalement à sa place. Conçu comme son propre fondement, Maurice eh bien Barrett ce et discours... tout. Non, non, laissez-vous. Bien qu'il s'agisse d'un clash très court, cette montée de lait complètement inattendue crée un malaise instantané sur le plateau. Heureusement, Frédéric Tadei réussit à ramener le calme assez facilement et le philosophe peut continuer son exposé. Allez, on vous le repasse. Non, 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 Abdelraouf Dafri. Numéro 5, Rokhaya Diallo clash Bernard de la Villardière, touche pas à mon poste. Il a cassé l'ambiance, Le journaliste Bernard de la Villardière lance un pavé dans la mare en déclarant que le voile est une régression en plein direct sur le plateau de Touche pas à mon poste. Je dénonce et j'ai le droit de considérer qu'une femme qui porte le hijab, c'est une régression. Tous les chroniqueurs sont offusqués, mais c'est Rokhaya Diallo qui décide d'aller au front. L'échange est musclé et ça dérape rapidement. Aucun des deux ne semble décidé à laisser l'autre parler. Ça c'est de la manipulation. Vous êtes content parce que vous êtes d'habitude, c'est que vous manipulez. Tous les coups sont permis dans ce débat virulent. Cyril Hanouna essaye de calmer le jeu, mais c'est peine perdue pour Baba.
tout ça à cause d'un tweet. Mais pardon, je veux pas relancer le truc. C'est quoi le petit voile qu'il a sur le t-shirt? Numéro 4, Tapi engueule Zemmour, Zemmour et Nolo. Le multiculturalisme des banlieues est depuis toujours un sujet chaud en France. Parlez-en à Bernard Tapie et Éric Zemmour. Je voudrais que tu sois avec ta sucette bleu, blanc, rouge jusqu'à la fin de tes jours. Le clash est rempli de phrases chocs et d'exagérations. Par exemple, saviez-vous qu'Éric Zemmour aurait vécu 1000 ans en Algérie? J'ai vécu 1000 ans avec eux, contrairement à vous, Tapie. Du côté de Bernard Tapie, ça ne vole pas hyper haut non plus. Après s'être embourbé dans une métaphore douteuse sur son voisin du dessus, il menace Éric Zemmour de lui coller une patate s'il continue de le traiter de ringard. Attention, parce que toi aussi, je vais me lever, je vais t'en mettre une. Ça rappelle un peu la télé-réalité, tiens. On descend d'un cran, d'abord parce que vous boxez pas dans la même catégorie de poids, donc... Numéro 3, Moundir montre les crocs, Koh-Lanta, le retour des héros. C'est grâce à Koh-Lanta que le fameux Moundir a été révélé. Sorcière, va. Quel fourchu, va. Le vétéran de la télé-réalité est un spécialiste des déclarations chocs et des moments inoubliables. En 2009, après avoir été expulsé par la tribu rouge dès la 2e semaine, Moundir pète un câble et veut s'en prendre à Philippe. C'est moi qui non, tu vois, tu manques de respect, là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Moundir, s'il vous plaît. Les deux hommes se toisent un moment, mais François David les empêche d'en venir au point. La meilleure partie reste à venir. Moundir crie sa colère dans la jungle et s'offre une sortie très théâtrale, ce qui donne lieu à un grand moment de télévision. Pourquoi sont ils corrompus? Putain! Numéro 2, Riolo et Roten s'embrouillent avec Fred Hermel, RMC After Foot. En France, rien ne déchaîne les passions comme le foot. C'est exactement ce qui se passe dans ce moment mémorable de l'after-foot de RMC après une victoire du Real Madrid contre le PSG. C'est le match qu'on attendait, mais c'était pas le résultat qu'on voulait. Sur le plateau, Jérôme Roten et Daniel Riolo défendent farouchement le club parisien et au téléphone, en direct de Madrid, Fred Hermel vante les mérites du club merengue. Un sujet sensible, vous dites? Je te demande de retirer ça. Mais je suis journaliste et je fais mon boulot. Je te le dis avec tout. Au bout d'un moment, tu manques d'objectivité, c'est tout. De Neymar à Ronaldo, tout y passe, chacun des animateurs défendant farouchement son club dans un langage fleuri. Une plume dans le cul, le Real est génial. Au moins, on ne les accusera pas de manquer de loyauté. Pour l'objectivité par contre, on repassera. Terrible, c'est terrible, je vous jure. Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Vous trouvez que vous êtes élégante, madame? Oui, je suis élégante. Mais vous êtes d'une arrogance permanente. Vous me regardez avec un mépris terrible. Mais ne dites pas que vous êtes élégante et tout le monde le voit. Je vous connais pas, vous me connaissez pas. pas. Alors donc soyez gentil. C'est une artiste que j'aime, mais moi c'est ma mère, vous me parlez d'Annie, ne parlez pas d'Annie, vous parlez avec votre Je m'habille comme je veux. Et je réclame... Est-ce que vous habilleriez comme ça à l'Assemblée? Et je réclame surtout que les femmes aient le droit de s'habiller comme elles veulent. Numéro 1, Joey Star contre le district Double Dutch, Talent Street. C'est sans surprise qu'on retrouve Joey Star à la tête de ce palmarès. Si vous suivez Talent Street, vous savez que le double R ne mâche pas ses mots. Un gun, t'es venu avec un lowride, tout ça, taf, non ouais? Après une performance un peu confuse du groupe District Double Dutch, Joey critique durement leur manque de cohérence et avoue ne pas savoir comment les juger. Même moi, je ne sais pas de quoi on parle là. Là, ça, c'est pas à nous de te l'indiquer. Je suis pas en train de vous parler, les gars, là. Le leader du groupe n'apprécie pas et la tension monte en flèche. Malheureusement pour nous, le gros du clash arrive hors antenne. Joey se prend la tête avec le crew et le district Double Dutch sera renvoyé de l'émission suite à l'altercation. Les Michou à l'arrêter là, s'il te plaît, descends. Les Michou à l'arrêter là, 2 secondes. Êtes-vous d'accord avec notre sélection? Aurions-nous oublié certains clashs de la télévision française? Pour plus de top 10 publiés chaque semaine, n'oubliez pas de vous abonner à Watch Mojo Français.